Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous commençons par notre petit flash info. Alors, deux informations aujourd'hui. Donc, la promotion super intéressante du mois de juin se poursuit, donc du 5 au 30 juin. Donc, pour rappel, vous pouvez bénéficier de 10% supplémentaires sur les lots de tampons et de poinçons. Donc, ils sont à 20% de remise et d'une réduction de 10% sur les machines de découpe et de gaufrage. Deuxième petite information, la newsletter a été envoyée, donc si vous ne l'avez pas reçue, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me le signaler. Je vous la réexpédierai tout de suite. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Comme vous avez pu le lire sur le titre de la vidéo, ce soir je vous propose d'apprendre à réaliser une boîte ronde comme celle-ci, avec son couvercle. Donc je vais vous expliquer étape par étape comment faire pour pouvoir la réaliser aux dimensions que vous aurez choisies. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer. Ici, j'ai réalisé ma boîte en fraisier en fleurs avec un papier motif coquet assorti. J'ai décoré le couvercle de ma boîte avec quelques fleurs et des feuillages dans les tons fraisier en fleurs, grappe gourmande, bain à bulles et sous l'écume. Ce soir, je vous propose de réaliser ce projet en bleu nuit avec un papier du nouveau catalogue qui s'appelle Zeste de Méditerranée. Alors, je vais vous le montrer. Donc, à chaque fois, on a un côté un motif et l'autre côté avec des citrons ou des oranges, c'est comme on veut. Donc là, on a les citrons. Là, on a toutes les petites fleurs d'oranger ou de citronnier. Ce que j'adore, c'est cet effet carreau de ciment. Je trouve ça magnifique. Là, ici, des petites fleurs blanches sur un fond bleu. À nouveau, des citrons et des oranges. Ici, un plus grand motif. Et ici, on retrouve nos citrons et nos oranges. Et je vous montrerai aussi les tampons et les poinçons Zeste de Bonheur qui sont assortis à ce papier. Donc, si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors, pour commencer, on va réaliser le fond de notre boîte. Donc, j'ai choisi de travailler aujourd'hui avec cet outil que je ne vous ai jamais présenté et qui va beaucoup nous aider dans la réalisation de notre boîte. Donc, c'est un outil que j'ai depuis 2 ans. Voilà, hein, vous voyez, il est solide. Il me vient de chez Amazon. Donc, je vous mets le lien, bien sûr, sous la vidéo. Alors, cet appareil, si on le regarde de plus près, hop, on voit qu'on a une graduation qui nous indique non pas le rayon, mais le diamètre du cercle. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc, on peut tracer des cercles d'un diamètre allant jusqu'à 15,5, 16. Donc, en dessous, on a une lame qui va venir découper notre papier. Ici, donc, on a un antidérapant qui est très pratique. Et ici, si on soulève, on a un endroit pour ranger les lames de rechange.
Donc l'appareil est livré avec 3 lames de rechange. Donc je vous ai dit, ça fait 2 ans que j'ai le mien. Vous avez toujours les 3 lames de rechange qui sont ici. Et alors ce qui est sympa, c'est que il y a aussi les lames de rechange qui sont en vente. Et on a d'autres emplacements pour venir les ranger. Donc on a un emplacement ici et un dernier ici. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc la lame évidemment est rétractable. Donc si je dévisse, on voit, hop, qu'elle rentre complètement de manière à ne pas se blesser. On a aussi ceci, donc moi ça me sert simplement à le ranger dedans et je le pose comme ça, au moins ça ne bouge plus. Donc la lame se change très facilement, il suffit de dévisser complètement le petit chapeau du dessus et on accède à la lame qui fonctionne avec un petit ressort. On met le ressort en place, on pose la lame, il n'y a pas moyen de se tromper parce qu'on a des petits guides, on revisse et on va pouvoir à la fois serrer pour faire descendre, pour marquer notre cran et venir ici avec le bout, rentrer ou sortir la lame. Donc voilà pour la présentation de cet outil. Donc je vais remettre ma lame en place. Donc quand je mets ma lame, je vérifie que mes 2 pièces, donc la lame et le guide, sont bien l'un au-dessus de l'autre, parallèles. Alors pour notre projet, on va venir découper un cercle d'un diamètre de 6 cm. Alors je vais mettre, hop, un papier clair en dessous pour que vous puissiez voir. Donc je vais simplement placer mon guide sur 6 cm et je vais venir resserrer. Hop. Voilà, jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Voilà, donc une fois ma lame réglée, je vais prendre un morceau de papier cartonné bleu nuit. Donc moi, pour moi, il s'agit d'une chute. Je vais venir, hop, le fixer sur mon plan de travail. Je vais prendre, hop, là, et je vais appuyer ici, là où c'est écrit push. Et voilà, mon cercle est découpé et il fait bien 6 cm de diamètre. Alors je vais laisser mes masking tape de côté parce qu'on en aura besoin. Et on va venir prendre notre coupe papier. Alors je vais mettre mon rond de côté. Alors pour calculer la dimension du papier qu'il va nous falloir, on va devoir faire appel à nos vieux souvenirs d'école et calculer le périmètre du cercle. Donc dans ce cas-là, Google est mon ami
Et Google me dit que le périmètre d'un cercle, c'est le diamètre du cercle multiplié par pi. Donc pi, je me rappelle que c'est 3,14. Et ici, le diamètre de mon cercle fait 6 cm. Donc quand je multiplie 6 par 3,14, j'obtiens 18,84. Comme il faut pouvoir coller notre tour de boîte, je vais ajouter 1 cm qui sera ma languette. Alors, je vais déjà découper 18,85 plus 1, donc 19,85. Hop, on va arrondir à 90. Pour la largeur de ma bande, je vais aussi prévoir 1 cm de plus pour pouvoir créer une languette. Et comme pour le projet boîte coffre à trésor, on va venir créer des petites dents pour obtenir une jolie courbe de papier. Et on viendra ensuite décorer avec notre papier design. Alors ici, pour la hauteur de ma boîte, je vais choisir 7 cm. Je vais venir faire un pli à 1 cm. Voilà. Et dans l'autre sens, je vais marquer aussi mon pli de 1 cm. Alors, ensuite, je prends mes ciseaux. Comme d'habitude, le petit carré qui est ici, je l'enlève. Ici, je vais venir biseauter mes angles. Et ici, je vais venir créer les petites dents exactement comme pour le coffre à trésor. Donc ça, je vais le faire en accéléré parce que vous connaissez déjà la manœuvre. Et voilà. Donc je vais aussi venir découper mon papier design. Donc là, ma bande fait 18,9 sur 6 cm. Donc je vais vraiment coller mon papier design du pli jusqu'au bord de ma bande pour pas avoir de creux à l'endroit où ma boîte se relie. Par contre, je vais enlever 4 mm sur la hauteur de mon papier. Donc, on va découper à 5,6. Donc, 5,6 sur 18,9. Alors, on va déjà découper les 5,6. Là, sur 18,9. Je vais venir coller mon papier design sur ma boîte. Donc vraiment comme ceci. C'est joli aussi avec les citrons.
je vais rester sur mon idée. Voilà. Ensuite, je vais venir marquer mon pli ici. Là. Et ensuite, comme la dernière fois, je vais prendre mon plioir et venir arrondir mon papier tout doucement en le tenant par la languette. Et voilà. Donc je remets hop les petites dents comme ceci. Et le but du jeu, ça va être de venir entourer notre cercle avec notre papier comme ceci. Et en dessous, vous allez me dire, on va voir les petites dents. Et ben non, parce que on va venir tout de suite découper un deuxième cercle avec notre découpeur de rond. Je vais reprendre une chute de papier bleu nuit. Comme tout à l'heure, je viens la fixer. Hop. Voilà. Et voilà. Donc j'ai mes deux cercles qui font la même dimension et je vais venir maintenant assembler ma boîte. Donc je vais venir mettre de la colle sur les petites dents et poser mon cercle au fur et à mesure comme on a fait pour la boîte coffre à trésor. C'est même plus simple parce qu'on n'a pas de notion d'alignement. Il faut vraiment être juste sur le tour contre le cercle en carton. Voilà, donc là je vais mettre un petit coup de plioir pour bien faire adhérer ma colle. Et je vais continuer avec les petites dents suivantes et ainsi de suite. Je vous mets ça en accéléré et je vous retrouve quand j'ai fini de coller mes petites dents. Voilà ce que je vous disais pour la languette. Donc comme ça on a vraiment juste un tout petit millimètre de différence, mais c'est tout quoi. Ça se voit à peine.
Voilà. Et ici, sur le fond de ma boîte, je vais prendre mon deuxième cercle et venir le coller. Je mets bien de la colle sur toutes les petites dents. Et voilà. Alors, le fond de la boîte est fait. Maintenant, on va pouvoir passer au couvercle. Alors, pour le couvercle de ma boîte, je vais venir prendre la mesure de ma boîte, du fond de ma boîte. Donc, il fait 6,1 de diamètre. Donc, pour pouvoir s'adapter, pour qu'on puisse mettre le couvercle sur le fond de la boîte, on va venir régler notre appareil, cette fois-ci à 6,2. On va prendre 1 mm de marge pour pouvoir être sûr que notre couvercle coulisse correctement. Là, je serre bien. Je reprends une chute de papier. Je viens la fixer à mon plan de travail comme tout à l'heure. Voilà. Et je viens découper un premier cercle et un deuxième. Hop. Et voilà, j'enlève mes petits masking tape. Et cette fois-ci, je vais pouvoir ranger mon appareil parce qu'on a fini nos découpes de ronds. Donc je vais reprendre hop, le tube et remettre le tout à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant, pour savoir quelle sera la longueur du tour de notre cercle, je reprends la même formule que tout à l'heure. Donc le diamètre de mon cercle, c'est 6,2 cette fois-ci. On multiplie toujours par nos 3/14 de pi et on ajoute une languette de 1 cm. Donc on arrive à 20,5 cm. Alors on va venir découper. Je vais prendre mon coupe-papier et on va venir découper notre bande. Pour la hauteur de mon couvercle, moi j'aime bien faire 1,5 cm. Comme on a aussi une bande à prévoir pour les petites dents, on va venir faire 1 cm en plus, donc 2,5 cm. Alors, hop, je vais prendre 2,5 cm dans ce sens-là. Voilà. Et dans l'autre sens,
20,5. Voilà. Dans ce sens-ci, je vais venir faire un pli à 1 cm et dans l'autre sens également. Tant que le coupe-papier est sorti, on va venir mesurer notre papier design. Alors pour le papier design, donc je vais avoir besoin d'une bande de 19,5 par 1,1. Alors, je vais reprendre, hop, 1,1 dans ce sens. Et 19,5. Voilà. Alors, exactement comme tout à l'heure, on va venir enlever le petit carré qui se trouve ici. On va venir biseauter les angles de notre languette. Voilà, et venir faire les petites dents sur la bande de 1 cm. Donc je vous mets ça en accéléré. Ensuite, je vais venir coller le papier design. Voilà, donc ensuite, je refais exactement les mêmes étapes que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais venir arrondir mon papier en passant mon plioir dessus. Voilà. Je vais venir recourber les petites dents et je vais venir les coller sur mes cercles exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Voilà, donc maintenant on va tester notre couvercle sur sa boîte. Ça rentre parfaitement. Donc c'est très bien, donc on va pouvoir passer à la décoration. Alors pour la décoration, je vais venir détourer des citrons. Donc les poinçons qui sont vendus avec le lot, donc celui-ci et celui-ci, servent à détourer les tampons, mais aussi les oranges qu'on trouve sur cette feuille. Hop. Donc celui-ci viendra détourer ce motif et celui-ci ce motif. Par contre, pour les citrons, on n'a pas de poinçon. Donc, je vais venir les détourer à la main. Vous savez que pour moi, c'est pas un problème. Je vais aussi venir découper ce poinçon et les petites feuilles.
Voilà. Je vais remettre ça en place. Donc les poinçons, je vais venir les découper dans une borne de papier feuillage sauvage. Donc voilà, je fais mes découpes et mon détourage et on se retrouve juste après. Décorations sont prêtes. Donc comme vous avez pu voir, j'ai découpé du motif les toutes petites fleurs pour pouvoir les réutiliser sur mon feuillage. Ah, là ici j'ai oublié d'enlever Voilà, donc je vais disposer mes différents éléments. Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre un ou deux citrons. Avec un, je pense que ça va être déjà pas mal. Voilà. Et je vais pouvoir rajouter une feuille qui sort d'ici et des petites fleurs comme ça. Là, ici. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais essayer avec l'autre. Ouais, non, je préfère quand même quand il y en a deux. Alors, hop, les citrons, je vais venir les
faire ressortir un petit peu. Donc je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce. Et le dos de mon plioir. Et je vais venir appuyer. Pour bomber un peu mon papier. Je vais faire la même chose ici. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va donner un petit peu de mouvement aux feuilles. Voilà. Pour conserver le bombé que j'ai donné à mes feuilles, je vais venir mettre des dimensional en dessous. Voilà, donc je vais pouvoir commencer à décorer. Donc là, je mets juste quelques petits points de colle. Voilà. Ensuite, je vais venir poser mes citrons. Là, comme ça. Et je vais venir coller mes petites branches.
Voilà. Les fleurs que j'ai découpées tout à l'heure. Là, la toute petite. Je vais la mettre ici. Là. Et celle-ci, je vais mettre juste un tout petit point de colle au milieu et venir les coller sur les branches. Et pour renforcer l'effet de fraîcheur sur les citrons, comme s'il y avait un peu d'humidité du matin, je vais venir passer un petit peu de Wink of Stella. Donc, je le secoue bien, hop, et je vais venir mettre des paillettes dessus. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà, ça brille. Et je vais prendre le Glossy Accent pour mettre quelques petites perles de rosée sur les feuilles. Voilà, toute petite.
Et voilà ce que ça nous donne. Et voici deux versions de boîte ronde. Donc là, on a le même diamètre, mais pas la même hauteur. J'espère qu'avec les indications que je vous ai données, vous saurez refaire des boîtes rondes plus larges, plus hautes, plus petites, exactement aux mesures que vous souhaitez. Donc, si vous souhaitez refaire le projet, vous trouvez comme d'habitude sous la vidéo la liste des produits que j'ai utilisés avec les liens si vous souhaitez vous les procurer. Je vous redonne aussi mon code hôtesse qui vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande inférieure à 200 € sur ma boutique Stampin' Up. N'oubliez pas la super promo qui vous permet d'obtenir les lots de tampons et de poinçons à moins 20% au lieu des 10% habituels et les machines de découpe à moins 10%. Elle est valable jusqu'à la fin du mois. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!